Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois de février. Parce que oui, j'ai pris un retard absolument monstrueux, mais que vous adorez les book hauls. Et voilà, je vous en offre plein sur un plateau, donc enjoy! Si vous n'avez au passage pas vu la première partie du book haul, comme d'habitude, je vous mets le lien ici, très probablement, ou là, quand ça s'affichera. Premier bouquin, très mystérieux. Il s'agit de Flora Banks par Emily Barr aux éditions Casterman. Donc un souvenir, c'est tout ce qu'il me reste et c'est tout ce qui a marqué sur la couverture, en tout cas derrière le livre. Parce que voilà, tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille amnésique, qui ne se souvient de rien. Et c'est tout. Qu'apparemment il y a des gens qui la cherchent en Arctique. Oui, en Arctique, qu'elle doit plus parler à sa meilleure amie. Voilà. Et qu'il lui reste un seul souvenir. Voilà, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre. Donc bon, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu et si vous savez de quoi ça parle. En même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression que ça fait partie de ce genre de bouquins dans lesquels il faut rentrer sans pour autant savoir grand-chose et se laisser surprendre. Au passage, je veux juste dire, parce que je l'ai entre les mains, donc voilà, que j'adore les éditeurs qui nous font de plus en plus de livres avec couverture soft touch. C'est génialissime. Voilà, c'est pour l'amour du livre et pour le plaisir d'avoir un vrai livre papier entre les mains. En plus de ça, quand il est tout doux, des fois qu'il sente bon aussi, c'est le paradis. Un autre livre, cette fois-ci, que j'ai acheté à Gilbert Joseph. Quand est-ce que c'était? Fin février, il me semble. C'était une rencontre qui avait été organisée par Mika, qui est le libraire de la section fantasy, science-fiction de Gilbert Joseph à Paris-Saint-Michel. Donc au passage, coucou Mika si tu passes par là, parce que je sais qu'il aime bien regarder les vidéos de temps en temps. Il avait organisé une journée rencontre avec un petit éditeur qui s'appelle Plume Blanche, qui fait des livres de science-fiction, fantasy, il me corrigera très certainement en commentaire à mon avis, pour du young adulte d'après ce que j'ai compris. Et donc moi j'avais complètement craqué pour Salem quand j'avais regardé leur site internet, quand ils m'en avaient parlé. Voilà, c'est le nom de mon chat, et puis en plus de ça j'adore tout ce qui est roman historique, ça revient forcément sur les sorcières de Salem, sur le procès en sorcellerie qui avait été fait en 1692 aux États-Unis, à Salem, Massachusetts. Voilà. Comment vous dire, en plus de ça, la couverture est absolument sublime, donc je vous ai pas présenté l'auteur. Elle s'appelle Sandra Trinam, donc elle a écrit Salem, d'après ce que j'ai compris c'est un one-shot en plus, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas encore une série que je vais commencer. Voilà. Donc, et si de simples rêves se retrouvaient être les souvenirs d'une vie passée, parce que ça va être l'histoire de un jeune garçon qui fait des rêves un peu bizarres et il va se rendre compte que peut-être que dans une vie antérieure, ou en tout cas il y a peut-être un lien qui l'unit au procès des sorcières de Salem qui s'est déroulé en 1692, alors que lui vit au temps présent. Voilà. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Il est assez long quand même, il fait 400 pages, sachant que c'est écrit assez petit. Et puis bon, moi je me dis toujours soutenir les petits éditeurs français, c'est toujours sympa, voilà, face aux gros mastodontes. Donc bah, on verra bien. Truc qui n'a rien à voir, je saute du coq à l'âne, mais alors vraiment quelque chose de dingue, puisque maintenant je vous parle de Cœur Piment, la petite nouvelle dérivée des Filles au chocolat par Cathy Cassidy. Il est tout petit en plus, il est tout mimi. Voilà, encore un nouveau livre sur les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Comment dire que cette série est interminable, et je pense pour le plaisir de tous, parce qu'elle est vraiment géniale. Et cette fois-ci, je crois que c'est centré sur Ash, qui est le petit ami de Honey. Voilà. On verra bien. Toujours pour la jeunesse, des éditions Rajo, La Rose Noire, qui est un recueil de petites nouvelles qui se centre sur le Moyen-Âge. Alors déjà, roman historique, vous savez que j'adore ça. Le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas forcément parmi celles que j'ai l'habitude de lire. Donc ben, ça m'intéressait quand même. J'ai vu qu'ils publiaient ça en plus à destination des jeunes enfants. En plus, c'est recommandé par les enseignants. Ça commence à se lire à partir de 12 ans. Et bah, je suis en train de le lire. J'ai déjà commencé un tout petit peu et je vous en reparle très vite si c'est du très bon, parce que je pense que, en tout cas, ça peut être des petits livres qui peuvent être très intéressants, notamment pour aider les jeunes ados à
faire le lien avec leurs cours et si ça peut les aider à réviser en même temps qu'ils lisent, quel bonheur, hein, franchement, si on lit et en plus de ça, ça peut nous servir en cours. C'est tout bénef. Une bonne excuse pour pouvoir arrêter de réviser et se dire non, non, je vais prendre un petit quart d'heure de lecture. Oui, oui, je travaille. Des éditions Prélude cette fois-ci. Alors là, c'est un tome 2 et j'avais pas lu le tome 1, donc ils ont été gentils, ils m'en ont envoyé un exemplaire, donc bah je verrai si je peux trouver le tome 1 à l'occasion. Donc il s'agit de Guerrilla Social Club par Marc Fernandez et le tome 1 s'intitulait Malavida. Donc ça va suivre l'histoire de personnes qui vont mener une enquête sur des meurtres qu'il y a eu, des personnes qui ont été enlevées, des cadavres mutilés à Buenos Aires. Alors ça se passe entre Madrid, Paris et Buenos Aires. Et ça va faire le lien avec les dictatures sud-américaines, etc. Enfin, ça a l'air pas mal hein, en soi, donc bah, on verra bien si j'ai le temps. Autre roman des éditions Prélude, et alors celui-là me faisait envie depuis que je l'avais vu en pré-programme, etc. Il s'agit de La ferme du bout du monde par Sarah Vaughan. Alors déjà, la couverture est trop belle. Et ça fait partie de ces romans mi-historiques parce que ça va suivre des personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et en même temps mi-actuel, contemporain, parce que ça va suivre une jeune femme qui va se réfugier dans la même bâtisse des Cornouailles au temps présent en fait, en 2014, enfin bref, à peu près. Voilà, donc ces deux destins séparés par l'histoire qui vont finalement s'entrecouper, ça me fait aussi penser beaucoup à ce roman de chez Michel Lafon qui s'intitulait Un parfum d'encre et de liberté, dont je vous ai énormément parlé, que je vous ai également proposé de gagner en concours il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est vraiment des romans que j'aime beaucoup, c'est des histoires de femmes, des histoires de vie qui finalement s'entrecroisent. Donc bah, j'ai très envie de le lire. C'est un bouquin de chez Prélude. Généralement chez Prélude ils publient de très belles histoires, donc bah il n'y a plus qu'à. Et en tout cas je pense que je vais le faire sortir de ma palle très vite, si ce n'est d'ailleurs très prochainement le prochain que je lirai. Voilà. Autre livre, cette fois-ci toujours sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de Elle voulait juste marcher tout droit par Sarah Barouk aux éditions Albin Michel. C'est encore l'histoire d'une jeune fille en 1946, une petite fille de 8 ans qui va survivre à la Seconde Guerre mondiale et qui va essayer de se reconstruire, d'apprendre à connaître qui elle était, qui était sa famille. Je crois qu'elle va partir jusqu'aux États-Unis. Voilà, c'est un long voyage entre Paris et New York. Je pense que ça peut être une très belle histoire également. En plus, merci beaucoup à l'auteur parce que du coup elle me l'a fait parvenir dédicacé, donc bah, c'était très gentil de sa part. Ça m'a l'air d'être un roman très touchant et j'espère que j'aurai le temps de le lire très prochainement. Et pour finir, on va finir bien, on va finir comme il faut, on va finir avec un livre sur l'amour des bouquins. Quoi de mieux? Il s'agit du dernier roman de la collection R Jeunesse, donc c'est middle grade cette fois-ci, qui s'intitule donc Chasseur de livres par Jennifer Chambliss-Bertman. C'était un bouquin que j'avais repéré en VO avant qu'il sorte en France. Et en fait, le concept de ce livre est absolument magnifique et me fait tellement envie. C'est l'histoire d'un éditeur qui promeut l'amour des livres et en fait il organise carrément un jeu sur les réseaux sociaux à très grande échelle de chasse à livres, ou chasse aux livres en plus, enfin oui je pense que chasse aux livres c'est peut-être un peu plus français. Bref, et donc vous avez des points, vous avez des énigmes, etc. pour pouvoir, dans le but ultime, c'est d'arriver à retrouver des bouquins qui sont planqués un peu partout aux États-Unis, enfin dans les différentes villes, etc. C'est un peu un mélange entre le site, le réseau social Goodreads et Pokémon Go, enfin ça a l'air génialissime. Et donc c'est cette histoire et en même temps il va y avoir apparemment un crime, il va y avoir un mystérieux livre très prisé qui va être caché, des enfants qui vont mener l'enquête, enfin ça a l'air absolument génial. J'avais commencé à le lire, j'ai été obligée d'arrêter pour lire autre chose à côté, mais en tout cas j'ai très envie de continuer à lire ce bouquin parce que ça a l'air vraiment, voilà, c'est le rêve ultime de tout amoureux des livres, partir à la chasse aux livres. En plus ça va être Pâques dans pas très longtemps, donc plutôt que partir à la chasse aux œufs, je propose qu'on organise une énorme chasse aux livres. Voilà, chacun avec son petit panier et vous imaginez parcourir un parc ou parcourir votre ville en essayant de capturer le maximum de livres possible. Ça a l'air magnifique. Bref, il faut qu'on se calme parce que
faut qu'on se calme. Bon, allez, tais-toi Myriam. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie du book haul de mois de février. J'espère qu'il y a certains des bouquins que je vous ai présentés qui vous intéressent. Si vous en avez lu quelques-uns depuis le temps qu'ils sont sortis, laissez-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, ça m'intéresse vraiment beaucoup et ça m'aide aussi à faire mes choix de lecture en priorité. Voilà, et de pas passer justement à côté de certaines pépites. Comme d'habitude, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, n'hésitez pas à y aller également parce que j'essaye d'être un peu plus active dessus. Et comme d'habitude également, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Salut!